Masechet Menachot Daf Gimel. Nous commençons à la 8e ligne. Kodesh Kodashim Shachatan Betzafon. Nous étions au milieu d'une soubia. La Gemara rapportait une contradiction des paroles de Rabbi Shimon. Dans la Mishnah, nous avons vu que si le Kohen a fait la kmitza d'une mincha. Une mincha, c'est une offrande de farine, comme nous l'avons vu, et la kmitza, c'est lorsqu'il va prendre avec sa main une pleine poignée de farine, et il va ensuite brûler cette kmitza, ce kometz, sur le mizbeach. Si au moment de la kmitza, c'est-à-dire lorsqu'il va prendre cette farine, ou bien lorsqu'ensuite il va poser cette farine dans un keli, ce qu'on va appeler le kiddush kli du kometz. Ou s'il va approcher ce kometz du mizbeach, ou encore la 4e avoda, il va brûler le kometz sur le mizbeach, avec une marshava, qui est donc, comme nous l'avons vu, une parole de shelo lishma, il va dire, alors qu'il a une minchat choté, un homme qui a fauté, il va dire c'est une minchat nedava, ou il a une minchat nedava, il dit c'est une minchat choté, ou comme nous l'avons vu, il y a différentes menachot, des menachot machavat, qui sont cuites dans des poêles, d'autres macheshet dans une marmite, c'est frit dans de l'huile. Donc s'il y a eu un shinui Hashem, shinui kodesh, c'est-à-dire un changement de nom, un changement de kodesh, c'est-à-dire de notre sorte, notre variété de mincha, alors la Mishnah nous avait dit que si c'est une minchat nedava, c'est un vœu qu'il a fait au Beth Amikdash, la mincha reste kshera, mais le propriétaire ne s'est pas acquitté de son neder. Si c'est une mincha choté, parce qu'il a fauté, la mincha est entièrement psoula. Il faudra donc la brûler. On brûlera tout, on ne mangera pas les restes de la mincha. Donc nous avons vu que dans 4 avodot, kmitza, parce qu'il prend la farine, kiddush kli, il la pose dans un kli, la kmitza, le kometz, ou lorsque il va amener le kometz vers le mizbeach, ou lorsque il va brûler le kometz, il y a une marshava de shelo lishma. Si c'est une minchat nedava kasher, le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. Si c'est une minchat choté, la mincha est entièrement psoula. Une mincha, on doit faire la kmitza, on brûle le kometz et les restes sont mangés par les kohanim. Si la kmitza, la mincha est psoula, on ne mangera pas les restes non plus. Nous avons rapporté une contradiction parce que dans une braïta, Rabbi Shimon nous dit toute mincha dont on a fait la kmitza chez l'olishma, elle est kshera, que ce soit minchat choté, minchat nedava, tout est kasher, le propriétaire s'est acquitté de son obligation. Pourquoi dit Rabbi Shimon? Parce que les menachot ne ressemblent pas aux korbanot. Dans la mincha, tu ne peux pas dire chez l'olishma, puisque on voit que tu es en train de faire la minchat macheshet. Tu ne peux pas dire que tu es en train de faire une minchat machavat. Si tu dis pour une minchat machavat que tu fais une minchat macheshet, on voit que tu as devant toi une minchat machavat. Donc, c'est ce que Rabbi Shimon avait appelé maasea mochechim alea. L'action, la manière de préparer cette mincha montre que ce n'est pas ce que tu es en train de dire. Donc le dibour, la marshava ne peut pas rendre pasoul la mincha. Tu as une minchat machavat, on fait cuire dans une poêle. Tu dis les minchat macheshet dans une marmite profonde. Tu dis le contraire de ce que tu fais. Cette marshava, ce dibour n'a pas de poids, ne peut pas rendre pasoul la mincha. Si tu as une minchat chareva, une minchat choté, qui est la mincha est sèche parce que il n'y a pas d'huile, et que tu dis je suis en train de prendre la kmitza d'une minchat nedava où normalement il y a de l'huile, on voit qu'il n'y a pas d'huile. Donc là, le dibour, d'après Rabbi Shimon, n'a pas d'effet, ne peut pas rendre pasoul la mincha, puisque on voit par l'action, parce que tu fais, on voit le contraire. La Gemara nous a rapporté une contradiction, c'est que Rabbi Shimon ailleurs dit que la mincha, puisque c'est marqué Kodesh Kodashim hi kachatat v'cha hasham, la mincha est comme le korban chatat ou comme le korban hasham. Minchat choté comme le korban chatat. Tu as fait la kmitza shelo lishma, c'est pasoul, entièrement pasoul.
Minchat Nedava, c'est Kachem, le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. Donc on voit que Rabbi Shimon se contredit. Rabba, qui était donc la première réponse que la Gemara nous a proposée, Rabba vient répondre de cette manière. Il y a une différence entre Shinui Kodesh et Shinui Bali. Si tu as pensé à une autre personne, ou si tu as pensé à une autre sorte de mincha. Une autre sorte de mincha, c'est Maasea Mochichi Malea. On voit que le dibour, ce que tu as dit et ce que tu es en train de faire ne correspondent pas. Donc le dibour n'a pas d'effet. Mais lorsque c'est la mincha de Rouven et tu penses à la mincha de Shimon, là on ne voit pas que c'est la mincha de Rouven. Donc la pensée ou le dibour que c'est la mincha de Shimon va rendre pas sous la mincha, si c'est khatat ou si c'est nedava, ou entièrement psoula, ou kacher velo alol balim shem chova. Donc de la réponse de Rabba, nous avons vu que lorsque ce que tu es en train de faire est contraire à ce que tu dis, on ne tient pas compte de ce que tu as dit. Alors la Gemara va poursuivre dans les Kodashim, dans les Korbanot, où Rabbi Shimon a dit que pour les Kodashim, bien sûr qu'il y a une marchava de Shelo Lishma. Demande la Gemara pourquoi. Kodesh Kodashim sheshachatan betzafon. Si quelqu'un a pris Kodesh Kodashim, que ce soit Khatat, Ola, Hacham, qu'on a égorgé au nord, et il a dit, Leshem Kodashim Kalim, c'est un Korban Shlamim. Quel est le din? On a dit qu'il y a un psoul marchava. Kacher velo alubalim shem chova. Pourquoi? L'irtsu, le propriétaire devrait même s'acquitter de son obligation. Maaseh mochrim alem, des kodesh kodashim ninou. On voit que c'est des kodesh kodashim, parce que si c'était des kodashim kalim comme tu le dis, Bedarom avait avis de l'autre, il aurait dû le faire au sud, et là il l'a fait au nord. Là, ma réponse, c'est pas une question. Les Kadashim Kalim, on n'est pas obligé de les faire au sud. On peut les faire aussi au sud. Mais si tu fais les Kadashim Kalim au nord, c'est kasher aussi. Donc lorsque tu as un korban que tu fais au nord et que tu dis que c'est un Kadashim Kalim, on ne voit pas le contraire. La Torah a dit que les Kadashim Kalim, c'est même au sud. Bedarom, le Betzafon, Miyamar, est-ce que la Torah a dit que c'est au sud et pas au nord? L'Itnan, comme c'est marqué, Shritatan Bechol Makom Ba'azara, la Shrita peut se faire n'importe où. Donc on ne voit pas, lorsque tu égorges des Kadashim Kalim au Tzafon, que ce n'est pas des Kadashim Kalim. Donc la marchava peut rendre pasoul le korban, étant donné que l'action n'est pas contraire au dibour. Alors la Gemara continue, Kadashim Kalim. Si quelqu'un prend Kadashim Kalim comme un korban shlamim, qui est appelé la catégorie de Kadashim Kalim, les korbanot Kadashim Kalim plus légers. Plus léger, c'est par rapport au din de Meïla. Mais ça, nous verrons, c'est toute une Masechet Meïla, un din des dinim particuliers. Kadashim Kalim, prenons le korban d'un korban shlamim, shachatan bedarom, il l'a égorgé au sud, et il a dit, Leshem Kodesh Kodashim, il a dit que c'est un korban Ola, un korban Hacham. L'irtsu, le korban devrait être kasher, pourtant on dit que non. Kasher, le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. Pourquoi l'irtsu? Le propriétaire pourrait être aussi acquitté de son obligation, puisque Maaseh mochrim alem de Kadashim Kalim ninou. Par l'action, par ce qu'il fait, on voit que c'est des Kadashim Kalim, mais pas des Kodesh Kodashim, comme il le dit. Puisque des Kodesh Kodashim, c'était des Kodesh Kodashim, comme il le dit, Betzafon avait avis de l'eau, il aurait dû les égorger au nord. Amre, la Gemara dit, Kodesh Kodashim ninou, ou me'aver ou de'avar, veshachat le bedarom. La Gemara nous dit, Amre, les gens vont dire, en vérité, Kodesh Kodashim ninou, celui qui va t'entendre, dire que c'est un korban Kodesh Kodashim, tu as un korban shlamim et tu dis c'est un korban Ola, les gens vont dire, c'est vrai que c'est un korban Ola. Alors pourquoi il égorge le korban Ola au sud, ou me'aver ou de'avar, veshachat le bedarom, il a transgressé, il l'a égorgé au sud. Donc l'action, ce qu'il fait ici d'égorger au sud, ne nous prouve pas le contraire de ce qu'il dit. On pourrait penser que c'est toujours comme il le dit des Kodesh Kodashim, mais il transgresse. Alors la Gemara dit c'est ainsi, alors Machavat aussi les Shum Macheshet Name. Dans le cas de Rabbi Shimon, il a une minchat Machavat qui doit être cuite sur une poêle. Et il dit les Shem Macheshet. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce cas-là? Maaseh Mochichim. Les Maasim prouvent le contraire, et donc ça restera kasher. Pourquoi? On n'a qu'à dire aussi Haïde Kakamitzel Macheshet. Lorsqu'il fait la mitzvah du Macheshet Amar, Haïbe Macheshet Nadar, en vérité cet homme-là il voulait faire Minchat Macheshet, comme il le dit.
Alors pourquoi il l'a fait cuire dans une poêle? Parce que des macheshet, c'est en vérité une michat macheshet, mais avar ou de avar, il est en train d'être au vert, il se trompe, il transgresse. Ve'atie b'machavat, et il la porte dans une machavat. Donc pourquoi Rabbi Shimon nous dit que c'est maaseh amochirim? On n'a qu'à dire non. Il dit que c'est une macheshet, oui c'est une macheshet, seulement il est en train de transgresser. La Gemara répond, il y a une différence. Atam, qui n'a même macheshet nadav, là-bas dans les menachot, même si à la base cet homme-là avait dit je veux offrir une macheshet, mais qui m'a été là machavat, s'il la porte dans une machavat, dans une poêle, machavat avait, elle devient machavat. C'est-à-dire dans les menachot, en fonction de ce qu'il apporte, c'est ce qui donnera le nom de la mincha, même si au départ il avait dit le contraire. Kiditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Omer Aralai b'machavat v'macheshet. Celui qui a dit je prends sur moi d'apporter une minchat machavat, il l'a apporté en fin de compte dans une macheshet. Ou bien il a dit je pourrais apporter une macheshet, il l'apporte dans une machavat. Donc macheshet c'est le keli qui est profond, donc il y a plus d'huile et la mincha est plus molle, plus tendre. Et machavat c'est une poêle, il y a moins d'huile, et plus étalée, et la mincha qui est cuite dedans est plus dure. Eh bien, s'il a changé, ce qu'il a apporté, il a apporté. Et puisque tu as apporté dans une macheshet, ça devient une macheshet. Si tu as apporté une machavat, ça devient une machavat, mais son éder, il ne l'a pas accompli. Donc, si c'est ainsi, nous dit la Gemara, lorsque un homme prend une minchat machavat, et il va dire, je fais la kmitza de cette minchat machavat, en disant que c'est une minchat macheshet, dans ce cas-là, Rabbi Shimon nous dira que c'est kasher. Pourquoi? Maaseh amochirim. Ce que tu fais, la machavat, prouve le contraire de ce que tu dis. Et là, on ne pourra pas dire il transgresse, puisque même s'il transgresse, c'est une machavat. Donc là, tu es en train de faire une machavat, puisque tu l'as fait cuire dans une poêle. Et donc, si tu dis macheshet, c'est contraire à ce que tu fais, donc je ne tiens pas compte de ta parole. La Gemara continue, dit, mais il y a quand même un cas. Dans le cas où un homme dit cette farine, je vais la porter dans une poêle, et il l'a portée dans une macheshet, la keditnan, c'est marqué zol avi b'machavat v'b'macheshet. Il a dit cette farine pour l'amener dans une poêle, il l'a amenée dans une macheshet, bien macheshet v'b'machavat, arezo psula. Elle est psula. Donc la Gemara pose la question suivante. Lorsque cet homme-là a devant lui une minchat, on va prendre une minchat machavat, et il dit je fais la kmitza pour minchat macheshet. Rabbi Shimon nous dit que dans ce cas-là, c'est kasher. Pourquoi? Puisque sa parole est contraire à ce qu'il fait. Il a une machavat et il dit que c'est une macheshet. Eh bien, on n'a qu'à dire que non. En vérité, ce qui est essentiel, c'est ce qu'il a dit. Il a dit macheshet. Alors pourquoi il l'a apporté dans une machavat? C'est qu'il a transgressé. Et là, tu ne pourras pas me dire que ça devient une machavat, puisque dans le cas où il a dit je veux apporter ceci, macheshet, il est obligé d'apporter macheshet. Eh bien, donc dans ce cas-là, même Rabbi Shimon devrait être d'accord que la mincha est psoula. Et pourtant, Rabbi Shimon nous dit que non, c'est kasher, puisque ce qu'il fait est contradictoire avec ce qu'il dit. Ce n'est pas contradictoire. On pourrait penser que cet homme-là veut effectivement une macheshet et il transgresse. Alors la Gemara dit les Rabbanan achinam. Et d'après les Chachamim, c'est vrai que tu as raison. Les Chachamim qui disent que c'est pas soul, tu as raison. Mais étant donné que Rabbi Shimon lui pense que Rabbi Shimon a fait des nidroyetza, nous on parle ici d'après Rabbi Shimon, et lui-même Rabbi Shimon est en machloket. Avec les Chachamim, il dit que même dans le cas où tu as dit Zol et Avi b'machavat, tu l'as amené b'macheshet, il est yotze. Donc s'il est yotze, même de son neder, il est yotze. Pas seulement que la mincha est cachée, mais même il est yotze. Donc pour Rabbi Shimon, peu importe là où il a apporté la mincha, puisque même son éder, il est yotze, et donc on revient, si un homme a apporté une minchat machavat, et qu'il dit, c'est une minchat macheshet, je prends pour une minchat macheshet, donc on voit de son action, on voit le contraire de ce qu'il dit, c'est pour cela que c'est caché. Puisque alma kiyuta demana velo klumhu, en vérité, peu importe s'il fait dans une minchat macheshet, velo shna marzo, velo shna mar ola, alay, il n'y a pas de différence s'il a dit zo ou alay, dans tous les cas c'est caché. Donc lorsqu'il a une minchat machavat et il dit minchat macheshet, on voit qu'il dit le contraire, et là on ne peut pas dire que en vérité c'est ce qu'il voulait apporter, mais il s'est trompé.
puisque ce qu'il apporte de toutes les manières, c'est caché. Donc comme le rajoute Rashi, même dans le cas où il apporte une machavat, et il dit, je prends ça, la kmitza pour une macheshet, en vérité, puisqu'il a apporté dans une machavat, ça devient une machavat, et donc le fait de dire macheshet, c'est contraire à ce qu'il fait, c'est pour cela que ça reste caché. Alors la Gemara revient au korbanot, la me'ata, ola sheshachat leshem chatat tirtse. Si quelqu'un prend un korban ola, et il l'égorge en disant que c'est un korban khatat, quel est le din kasher? Mais le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. Pourquoi? Le korban devrait être kasher, le propriétaire s'est acquitté de son obligation. Pourquoi? Parce que on voit dans le korban que c'est contraire à ce qu'il dit. Il a un korban ola qui ne doit être que zachar, un mâle. Et il dit, c'est un korban khatat. Mais on voit que ce n'est pas une femelle, on voit que c'est un mâle. Donc on devrait dire que Maaseh Mochichim, ce qu'il a apporté, montre que ce n'est pas ce qu'il dit. La Gemara répond, puisqu'il est le séhir du roi. Si le roi fauté, il apporte un mâle, un séhir, un bouc, un zachar, donc lo yedia, donc on ne sait pas. Donc s'il a un korban ola devant lui, et il dit c'est un korban khatat, peut-être qu'on pourrait croire que c'est le séhir nasi. Donc, son action n'est pas contraire à sa parole. Alors la Gemara continue, Amar leshem khatat yachid ma'ika lememar. S'il a précisé, il a un korban ola et il dit je vais l'égorger pour khatat yachid d'un particulier. Khatat d'un particulier, c'est toujours ou une brebis ou une chèvre, une femelle. Donc est-ce que là on va dire que c'est contraire à sa parole et donc sa parole n'a pas de force, n'a pas d'effet et que c'est cachère? Vetou de plus khatat yachid jarda leshem ola, un khatat yachid. Prenons le cas contraire. Korban khatat, c'est sûr que c'est une femelle. S'il l'a égorgé en disant que c'est un korban ola, eh bien on n'a qu'à dire tiratse, que le korban va être kasher, de khatat nekeva ola zachar. Le korban khatat c'est nekeva ola zachar, donc on voit que cet homme-là n'apporte pas un korban ola, puisqu'il a devant lui une femelle. La Gemara répond, mirse be'alia. Peut-être qu'on ne voit pas, parce que peut-être que c'est recouvert par la queue, et donc on ne peut pas faire la différence si c'est une femelle ou un mâle, et donc la marshava a un effet. La Gemara dit Atinachad a été kifsa. Ça c'est valable s'il a porté une brebis. La brebis, il y a une queue. Donc tu peux dire, à cause de la queue, je n'ai pas vu si c'était un mâle ou une femelle. Mais a été s'il a porté une chèvre qui n'a pas de queue, tu peux voir est-ce que c'est un mâle ou une femelle. Donc s'il dit sur la seira, korban khatat, il dit c'est un korban ola, on voit que sa parole est contraire à ce qu'il fait. Donc là, marshava, la parole ne devrait pas rendre pasoul le korban. Et pourtant, le korban n'est pas soul. Maïkalememar, qu'est-ce que Rabbi Shimon va répondre? Elle a. Alors la Gemara reprend et dit non. Ben Scharim nekevod lavatadaï linche. Un homme ne fait pas la différence entre mâle et féminin, il ne va pas chercher. Et donc, lorsqu'il a un korban devant lui, korban khatat, et il entend korban ola, il pensera qu'effectivement c'est peut-être un korban ola. Donc c'est pour cela que la marshava n'est pas contraire à ce qu'il fait. Et c'est pasoul. Alors la Gemara continue, Pesach shachatou leshem hasham, un korban Pesach qu'on a égorgé leshem hasham, l'irtse. Pourquoi il devrait être caché et pourtant le Pesach est pasoul? Dehai ben shana vai ben shtaim, il y a une règle, le korban Pesach doit être dans sa première année, et le korban hasham c'est de 2 ans. La Gemara répond qu'il va dire hasham nazir hasham metzora l'opsikele, puisqu'il y a le hasham nazir hasham metzora qui sont aussi d'un an. Donc l'opsikele, ça ne veut pas faire la différence. C'est-à-dire il ne peut pas savoir exactement quel est le hacham qui a été ici apporté. Donc on pourrait croire que c'est un hacham nazir, hacham metzora. Et donc, la parole n'est pas contraire, n'est pas en contradiction avec ce qu'il a apporté. Alors la Gemara continue à marrer les shum hacham, shum hacham megilot. Si il a un korban pesach, et il dit, ce korban je l'égorge pour hacham megilot, hacham megilot. Maïkal et Mimar, qu'est-ce qu'on pourra dire? Puisque là, la parole est en contradiction, puisque hacham megilot c'est 2 ans, et Pessah, c'est dans la première année. Vetou de plus. Hacham Zelot Hacham Milot Shachatan Mishum Pessah, l'Irzu, le contraire. Un korban Hacham Zelot Hacham Milot, où le korban a 2 ans. Et il l'a égorgé en disant c'est un korban Pessah. Donc là, même le propriétaire devrait s'acquitter de son obligation, puisqu'on voit des Pessah ben Shana, Vanevneshtan, Vanevneshteshanim. Sham Gezelot Sham Milot, il a une bête de 2 ans. S'il a dit korban Pessah, ça devrait être d'1 an. Donc on voit que la parole est en contradiction avec ce qu'il a amené. Elle, la Gemara répond, ben shana, ben shteshanim, la vadataïdin. En vérité, un homme ne fait pas la différence entre un korban d'1 an ou 2 ans,
Il y a parfois un korban d'un an qui paraît être comme 2 ans et de 2 ans qui paraît être comme 1 an. Donc la Gemara nous dit qu'effectivement, là, la marshava, le dibour, n'est pas en contradiction avec ce qu'il a apporté. Encore une question, seir sheshachato leshum hasham lirtse. Un seir, un bouc, qu'on a égorgé en disant que c'était un korban hasham. Donc seir d'un korban ola, qu'on a égorgé leshum hasham. Lirtse, le korban devrait être même kasher. Et le propriétaire s'acquittait de son obligation d'Aïtsemer, Vaïséa, puisque on voit que le hacham, ça ne peut être que de la famille de la brebis. Et donc la brebis a de la laine. Et là il a pris un séhir, un bouc. Le séhir, Vaïséa, c'est des poils. Donc, on peut faire la différence. Donc s'il a devant lui un séhir comme korban ola, un bouc, et il va dire korban hacham, la parole est en contradiction avec ce qu'il a, donc ça devrait être caché. La Gemara répond à Amré, non. On peut se tromper et penser que dira uchmahu, que même si même s'il a dit les shum hacham, et donc normalement ça devrait être un bélier avec de la laine, et qu'il a devant lui une chèvre, si la chèvre est noire, on pourra penser que c'est aussi Dicha Uchmaou, un bélier noir, et donc on ne fera pas la différence. La Gemara continue, Egel ou Par Sheshachaton Mishum Pesach. Il y a des corbanotes où on ne peut pas se tromper. Un veau, un taureau qu'on a égorgé pour le korban Pesach, en disant que c'est un korban Pesach. Donc le Egel ou le Par du korban Khatat, qu'on a égorgé en disant korban Pesach ou korban Hacham. C'est sûr que l'irtse devrait être caché. De Egel ou Par, Bepesach Vacham Leka. Pour le korban Pesach, le korban Hacham, on ne peut pas offrir un veau ou un taureau. Ce n'est que une brebis ou un agneau. Donc lorsqu'il va dire, il a un taureau, et il dit c'est mon korban Pesach ou un korban Hacham, la parole est en contradiction avec ce qu'il amène. D'après Rabbi Shimon, ça devrait être caché. Et pourtant, on a vu le contraire. La Gemara répond bien, inachenami. C'est vrai que dans ce cas-là, Rabbi Shimon sera d'accord que c'est caché. Alors, qu'est-ce que Rabbi Shimon nous a dit? Que les menachot ne ressemblent pas aux zvachim, ou maï zvachim, rov zvachim. Dire la majorité des zvachim, effectivement, ne ressemblent pas aux menachot. Mais c'est vrai que dans les zvachim, il y a aussi certains korbanot, où on peut dire, comme les menachot, que la marshava, ni keret, ni tor maasav, on voit dans ce qu'il fait le contraire de ce qu'il dit, et donc la parole n'a pas d'effet, ne rendra pas pasoul le korban. Donc la Gemara maintient la réponse de Rabba. Donc d'après Rabba, Rabbi Shimon, dans un cas nous dira que c'est kasher, dans l'autre cas nous dira que c'est pasoul. Tout dépend si c'est shinui kodesh, shinui balim. Shinui kodesh, dans la mincha, la parole est en contradiction avec ce qu'il fait, donc la parole, la marshava de Shelo Lishmo n'a pas d'effet pour rendre pasoul. Mais shinui balim, puisqu'il n'y a pas de contradiction, donc dans ce cas-là on dira que c'est pasoul. Ça c'est la réponse de Rabba. Rava va donner une autre réponse. Comme la Gemara avait déjà rapporté la réponse de Rava, ici la Gemara va la développer. Rava Amar lo kashya. La contradiction qu'on a posée sur Rabbi Shimon, les deux braïtot qui se contredisent, ce n'est pas une question. Kan bekometz mincha leshum mincha. Dans un cas, c'est où il a pris la kmitza, c'est-à-dire il a pris une poignée de farine, leshum mincha. Et il a dit leshum mincha, pour une mincha. C'est-à-dire que il a pris une minchat machavat et il dit leshum macheshet. Ou la mincha de macheshet, il dit leshum machavat. Là, dans ce cas-là, c'est vrai que le korban, la mincha est kshera. Kan, dans quel cas c'est pas soul, c'est bekometz mincha leshum zevach. S'il a pris une mincha, machavat ou macheshet, et il dit je fais la kmitza pour un korban ola ou shlamim. Là, dans ce cas-là, c'est pas soul. Pourquoi? Mincha leshum mincha vezot torata mincha. Lorsque c'est une mincha, une offrande pour une autre, puisque la Torah dit vezot torata mincha, voici la loi de la mincha, et que nous savons que chaque fois que c'est marqué zot Torah, c'est pour nous enseigner Torah achat lekol amenachot, c'est-à-dire un seul digne pour toutes les menachot. Donc la Torah nous dit que si tu as pris une mincha
machavat pour une macheshet ou macheshet pour une machavat, la mincha est kshera. Mais mincha leshum zevar, si il a prélevé le kometz en pensant à un korban, là c'est pas soul. Pourquoi? Vezot Torah ta mincha vezevar l'octive. Dans la Torah c'est marqué voici une même loi pour la mincha, mais pas pour la mincha et le zevar. Donc dans ce cas-là c'est pas soul. Seulement c'est vrai que il y a une difficulté d'expliquer ainsi. C'est que dans la Mishnah, dans la Braïta, lorsque Rabbi Shimon nous dit qu'une mincha, on a fait la kmitza en pensant à une autre mincha, c'est kasher, Rabbi Shimon rajoute une raison. Il dit parce que maasea mochichin alia. C'est-à-dire que l'action, ce qu'on fait dans la mincha, la voda de la mincha, prouve le contraire, c'est-à-dire contredit ce qu'on a dit, le shinui kodesh, et donc c'est pour cela que nous disait la Mishnah que c'est kasher. Puisque lorsque tu as une minchat machavat et que tu dis des shem minchat macheshet, puisqu'on voit que c'est une machavat, puisqu'on l'a fait cuire dans une poêle, donc l'action, la manière dont on prépare la mincha contredit la parole, alors la parole est annulée. C'est ce qui était marqué dans la Braïta. D'après ce que nous venons de voir, ce n'est pas la raison. Au contraire, lorsque on va prendre une mincha et on va dire c'est un korban shlamim, il n'y a pas plus maasé à mochim alea, c'est-à-dire il n'y a pas un maasé qui contredit plus le dibour que celui-ci, c'est-à-dire de continuer avec une mincha, c'est une farine et on parle de korban. Eh bien l'Agmara va répondre qu'en vérité, d'après Rava, ce qui est marqué dans la Braïta, maasé à mochim alea, ce n'est pas comme on l'a compris jusqu'à présent une raison pour rendre kasher le korban en disant qu'une telle marshava, une telle pensée, un tel dibour, c'est-à-dire ce shelo lishma n'a pas d'effet puisqu'il contredit l'action de la mincha. Au contraire, puisque, c'est ce que la Gemara va expliquer d'après Rava, puisque Maasea montre le contraire, c'est une raison de rendre pasoul la mincha. Lorsque tu as une mincha machavat et que tu dis macheshet, puisqu'on voit que ce n'est pas une macheshet, c'est une machavat, donc c'est une raison de dire que c'est pas soul. Ça c'est ce que la Gemara considère maintenant d'après Rava. Et pourquoi Rashi nous dit de peur que les gens vont dire eh bien on a le droit de faire des changements dans un korban. La preuve c'est qu'il dit macheshet alors qu'il fait une machavat. Donc maasea mochichim, si jusqu'à présent on avait compris que c'est une raison pour dire que le korban reste kasher, la mincha est kshera, eh bien non. Maintenant, la Gemara nous dit c'est une raison de dire que c'est pas soul. Et donc, dans les mots, comment va-t-on répondre les mots de la Braïta? On va expliquer ainsi. Donc, la question va, demande la Gemara, mais pourtant, dans la Braïta, c'est marqué parce que Maaseh Mochim Alea Kam, c'est pour cela que c'est kasher. Donc, si c'est parce que Maaseh Mochim Alea, dire l'action contredit la parole, alors même une mincha leshum zevar devrait être kshera. La Gemara reprend et dit non, achikama, voici comment il faut comprendre la Braïta. Non pas comme on a expliqué jusqu'à présent, mais il faut dire afalgav de marshava de lomin kerei vetipasel. C'est-à-dire que la Braïta vient nous dire bien que c'est une marshava de lomin kerei, c'est-à-dire que cette marshava, comme on va expliquer, bien que celui qui fait une kmitza d'une machavat pour une macheshet, c'est une marshava des l'homme min kere, c'est-à-dire qui n'est pas reconnaissable par l'action, que c'est comme il l'a dit, mais qu'au contraire, ce n'est pas comme il l'a dit. D'après donc l'explication maintenant de l'Agmara, il faut changer. Afalgav, bien que c'est marshava, une marshava des l'homme min kere, c'est-à-dire que c'est une marshava où on ne reconnaît pas ce qu'il a dit, au contraire, donc on reconnaît que ce n'est pas comme il l'a dit. Et donc, Veti Pasel, c'est une raison pour dire que c'est Pasoul, puisqu'il fait une machavat et il dit macheshet. Malgré tout, on va dire que c'est kasher, puisque Vezot Torah Tamincha, Torah Tachad Lekol HaMenachot. Puisque c'est marqué Vezot Torah Tamincha, la Torah inclut ici une seule loi pour toutes les menachot. Alors la Gemara dit bon, si on a expliqué la Braïta, pourquoi c'est kasher? Parce que c'est marqué Vezot Torah Tamincha. Est-ce que
La Braïta nous a dit parce que Maaseh Amochichim Alea, c'est-à-dire les Maasim prouvent, c'est-à-dire prouvent quoi? Prouvent le contraire. Et donc tu devrais dire que c'est pas soul, malgré tout c'est caché puisque j'ai un limoud. Alors, comment va-t-on comprendre la fin de la Braïta? Aval bezvachim, mais pour les korbanot, ce n'est pas la même chose, puisque pour les korbanot, c'est une shrita, qui est la même pour tout le monde, la zrika pour tout le monde. Alors, umay aval bezvachim enoken, c'est pour nous dire, afalgav des shrita achat le kulam, bien que c'est une seule shrita pour tous. Donc Rashi nous explique bien que la question de l'agma, lorsqu'on a dit aval bezvachim enoken, c'est-à-dire ce n'est pas ainsi, et donc c'est pour cela que ce n'est pas kasher, parce que shrita achat le kulam, alors que là on est en train de dire le contraire. Si de la marche avant on ne voit pas le contraire de ce qu'il fait, c'est une raison claire de dire que c'est kasher. Alors la Gemara va répondre non. En vérité, voici comment il faut comprendre la Braïta. Afalgav de shrita achat le kulam. C'est-à-dire la Braïta vient nous dire bien que dans les korbanot, c'est une seule shrita pour tous les korbanot, la même shrita. Et donc tu devrais dire que c'est kasher, puisqu'on ne voit pas que la parole est contraire à l'action, à ce qu'il fait. Eh bien, malgré tout, c'est pas soul. Pourquoi? Vezot Torah ta mincha vezevach loktiv, puisque dans la Torah, ce n'est pas marqué, on n'a pas inclus le korban avec la mincha. Donc, la Gemara conclut ici, d'après Rava, que dans quel cas, Rabbi Shimon va dire que c'est pas soul, et dans quel cas il dira que c'est kasher. Tout dépend. S'il a fait la kmitza d'une mincha pour une autre mincha, dans ce cas-là, c'est kasher. Et si c'est une mincha pour un korban, en pensant à un korban, c'est pas soul. Et pourquoi? Parce qu'il y a un pasuk, Zot Torah ta mincha. Et la svara Maaseh Amochichim Alea, ce n'est pas comme on a compris jusqu'à présent que Maaseh Amochichim Alea, lorsque la parole est contraire à l'action, c'est une raison de dire que c'est kasher, donc que sa parole n'a pas d'effet. Au contraire, puisque c'est contradictoire, donc sa parole va avoir un effet, mais malgré tout c'est kasher, puisque Torah achat lekol hamenachot. Alors la Gemara va poser une question. Elle, mais attends, si c'est ainsi, si tu prends un korban khatat chelev, comme nous l'avons vu dans Masechet Zvachim, un homme peut apporter un korban khatat s'il a mangé de la graisse interdite, il doit apporter un korban khatat. Ou encore, s'il a mangé du sang, consommé du sang, il devra aussi apporter un korban khatat. Si quelqu'un apporte un korban khatat chelev, parce qu'il a mangé de la graisse interdite, et chez Shachata, on l'a égorgé les shem khatat dam, pensant que c'est un korban khatat qu'il a amené parce qu'il avait consommé du sang. Ou bien les shum khatat avodat krovim parce qu'il a fait avodah zara. Ou bien les shum khatat nazir parce qu'il était nazir, il doit porter un korban khatat, ou les shum khatat metzora. Et nous savons qu'un khatat qui a été égorgé en pensant à un autre korban, c'est pas soul. Et bien d'après ce que nous venons de voir de Rava, Teikshera, ça devrait être kasher et tirtse, le propriétaire devrait même s'être acquitté de son obligation. Pourquoi? D'Amar Khmana, parce que la Torah dit les autres Torah ta khatat. Voici la loi du korban khatat, et Rava vient de nous dire que les autres Torah ta mincha, c'est-à-dire une seule loi pour toutes les menachot, même machavat pour machéchet c'est kasher. Donc là, une seule loi pour tous les chataot, khatat chelev pour khatat dam, ça devrait être kasher. La Gemara répond, le Rabbi Shimon achiname. C'est vrai, d'après Rabbi Shimon, tu as raison. D'après Rabbi Shimon, comme nous l'a dit Rava, puisque c'est marqué les autres Torah ta mincha, une loi pour toutes les menachot, on dira les autres Torah ta khatat, une loi pour tous les chatot. Seulement les rabbanan, d'après les chachamim, là c'est différent. Ha'amar Rava. Donc c'est vrai qu'il y a différentes girsaot, on veut dire kikamina, lorsque j'ai dit les rabbanan, d'après les chachamim seulement. Bon. Amar Rava, Rava nous enseigne, donc on pourrait dire Ha Amar Rava, voici que Rava a dit, ce serait d'après les chachamim, ou bien point, kikamina les rabbanan, moi ce que j'ai dit c'est d'après les chachamim, mais c'est vrai que d'après Rabbi Shimon, le dîner est ainsi. Et dans quel cas on a dit que c'est pas soul d'après les chachamim, ou bien la Gemara va poursuivre Ha'amar, pourtant Rava a dit. Donc on peut lire de tout comme on veut, ça dépend des girsaot dans les mefarshim. Le plus simple serait de dire Amar Rava, Rava nous enseigne Khatat chelev shachata leshem khatat dam, on a pris un korban khatat que cet homme a apporté parce qu'il avait mangé de la graisse interdite, on l'a égorgé en pensant qu'il avait amené ce korban parce qu'il avait consommé du sang. Ou les Shem Khatat dat Krovim parce qu'il avait fait Avodah Zara, Kshera c'est kasher. Mais les Shem Khatat Nazir, Shem Khatat Metzora Psoula. Si il a égorgé un Khatat Chelev en pensant que c'est le Khatat d'un Nazir ou d'un Metzora, là c'est pas soul. Quelle est la différence? Parce que si c'est Khatat Chelev pour Khatat Dam ou pour Khatat Avodat Krovim, ça reste toujours le même Shem Khatat. Donc c'est pour cela que
c'est cachère et le propriétaire s'est acquitté de son obligation. Mais s'il a pensé à un khatat nazir, khatat metzora, là c'est pas soul. Pourquoi? Parce que le nazir et le metzora doivent apporter aussi un korban ola en même temps. Et donc Rashi nous explique et quel est le problème. Et donc on pourrait dire que quand il a fait la shrita, c'était en vérité en pensant au korban ola du nazir. Ou encore une autre explication, nous dit Rashi, que même le korban khatat du nazir ou du metzora, ce n'est pas un véritable khatat, c'est comme un korban ola, parce qu'il vient non pas pardonner, mais il vient permettre au nazir, au metzora de consommer, donc le nazir de consommer du vin, le metzora d'être pur et de consommer des korbanot. Ravacha beride Rava maintenant les kolo les psula. Et Ravacha beride Rava dit non, dans tous les cas, c'est pas soul. Khatat relève pour khatat dam, pour khatat odat kravim, pour khatat nazir, c'est pas soul. Pourquoi? Le shachat ota le khatat le shem oto khatat. Puisque c'est marqué dans la Torah que le korban khatat doit être, on va égorger la bête le khatat, c'est-à-dire pour ce khatat-là et pas pour un autre khatat. Donc en vérité, ce que la Gemara nous enseigne ici, c'est que c'est vrai que les chaora d'après Rabbi Shimon, Torah achat, l'école achatot, on veut dire qu'un khatat relève pour un khatam c'est kasher ou pour un khatat metzora ou nazir. Nous avons vu une memra de Rava qu'il y aurait peut-être une différence entre khatat relève et shem khatat dam et entre khatat relève et shem khatat nazir ou metzora puisqu'ils ont un din de ola. Et on voit ici Ravacha beride Rava qui nous dit que dans tous les cas c'est pas soul puisque le khatat doit être égorgé pour la faute, pour le motif dont on l'a apporté. Donc nous avons vu à la contradiction Rabbi Shimon, la deuxième réponse de la Gemara Rava. La Gemara continue avec une troisième réponse, Rava Shiyama, Lokasha. Kam bekometz machavat leshum macheshet, kam bekometz minchat machavat leshum minchat macheshet, comme nous l'avons expliqué plus haut. Dans quel cas c'est kasher, nous a dit Rabbi Shimon, c'est si il fait la kmitza d'une minchat, par exemple machavat, et il dit les shum macheshet. Les shum macheshet, ce n'est pas pour une autre mincha, une autre offrande. C'est mishum macheshet, c'est-à-dire pour le keli, pour la macheshet, c'est-à-dire le keli appelé macheshet. Ce n'est pas une marshava qui rend pas soul un korban, qui rend pas soul une mincha. Pourquoi? La marshava qui rend pas soul la mincha, c'est lorsqu'on a pensé au nom d'une autre mincha. Mais si on parle au nom d'un keli, ce n'est pas une marshava qui va rendre pasoul le korban. Donc dans les mots Ravashi nous dit, Kan bekometz machavat leshum macheshet, si tu as une ilchat machav et que tu dis macheshet, tu parles du keli, là dans ce cas-là, c'est kasher, puisque le keli n'est pas une marshava qui va rendre pasoul. Mais si Kan bekometz minchat machavat en pensant à une minchat macheshet, là c'est pasoul. Machavat leshum macheshet, la Gemara explique bemana kamachashev, tu parles du keli, ou marshava bemana lo passe là. Une marshava dans le keli ne rend pas pasoul. Minchat machavat et minchat macheshet, c'est beminchat et passe là-bas marshava kamechashev. Il pense d'une mincha qui va rendre pasoul la marshava. Alors la Gemara continue même d'après Ravashi, va Tana mipnei shema'aseh mochrim alea kama. On voit que dans le Tana de la Braïta de Rabbi Shimon, dans la Braïta c'est marqué que la raison pourquoi c'est caché, parce que ma'aseh mochrim alea. Et Maaseh Mochrim Alea, même si tu as utilisé le terme de Minchat Macheshet, c'est aussi Mochrim, puisqu'on voit que tu fais une Machavat. La Gemara répond, Achikamar, Afalgam Marshava Minkari, Tipasel. Ça veut dire que, en vérité, Maaseh Mochrim, répond la Gemara, c'est une raison de dire que c'est pas soul. Une Marshava, comme nous l'avons vu plus haut. Qu'une marshava où on voit que ce que tu dis est contraire à ce que tu fais, c'est une raison de dire que c'est pas soul, de peur que les gens vont dire tiens, on a le droit de changer dans les menachot. Et donc, dans la Braïta où c'est marqué, d'après Rabbi Shimon, que c'est kasher, et la Braïta donne la raison parce que Maaseh Mochrim Alea, il faut lire ainsi. Bien que Maaseh Mochrim Alea, donc on aurait peut-être pu penser que c'est pas soul, kamashman que c'est kasher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas utilisé le terme de l'Echem Minchat Macheshet, il a dit l'Echem Macheshet, c'est-à-dire comme s'il a dit pour le Keli. Alors la Gemara continue, Yaval Bezvachim Enoken. Alors que signifie la fin de la Braïta Bezvachim Enoken? Pour les korbanot ce n'est pas la même chose. La Gemara répond, Afalgav Deshrita Achat Lekulam, Zrikharat Lekulam, Kabbalah Achat Lekulam, Bezvicha dépasse les deux Marshava Kamechashev. Pour les korbanot, lorsque il va dire pour un autre korban, lorsqu'il va dire Ola,
ou pour un korban shlamim, là il parle d'un autre korban. C'est-à-dire que pour les korbanot, il ne peut pas y avoir cette même différence. Donc la Gemara nous a donné cette réponse de Ravashi. On continue avec une question sur Ravashi. Amar le Ravacha, Beridi Rava le Ravashi. Alors Chareva Mishum Belula. Si quelqu'un prend une minchat Chareva, minchat roté où il n'y a pas d'huile, et il va dire pour une Belula, mais il ne précise pas pour une minchat Belula. Belula, ça ne veut rien dire, il n'y a pas de Keli qui s'appelle Belula. Belula, c'est une mincha qui est mélangée avec de l'huile, mais Belula en soi ne veut rien dire. Donc Amar Rabbi Shimon. Pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que dira Rabbi Shimon dans ce cas-là? Quelle est la raison? Nous expliquera chez Amar. Pourquoi Rabbi Shimon va dire que c'est kasher? Pourtant, il est évident que lorsqu'il a dit Belula, il pensait à la mincha de Belula, puisqu'il n'y a pas de Keli. Amarle, il a dit non, les Shumbila Be'alma, ça peut s'expliquer, les Shumbila, c'est-à-dire, il dit une parole, c'est vrai qu'il n'a pas de sens. Il veut dire, je fais cette mincha pour pétrir. Ça ne veut rien dire. Mais ça ne veut rien dire, ça ne rend pas sous le korban. Alors la Gemara dit, Achi, c'est ainsi, si tu fais rentrer des kavanot dans son belula, qui signifie juste pour une blila, alors tu n'as qu'à dire, lorsque quelqu'un prend un korban, on l'a les shum shlamim. Peut-être shum shlamim, c'était pas pour le korban shlamim, mais c'est pour la paix, pour faire la paix entre lui et Akadosh Baruch Hu. Name les shum shlamim be'alma. La Gemara dit non, c'est différent. Achi ashta atam zevar guf et shlamim. Là-bas, le korban lui-même est appelé shlamim dans la Torah. Dirtiv amakriv et dama shlamim, azorek et dama shlamim, puisque le korban est appelé shlamim, lorsqu'un homme dit pour shlamim, il pense au korban. La Gemara dit, mais acha, mincha goufe mikra belula. Est-ce que ici la mincha est appelée belula? Non, c'est marqué vechol mincha belula bashemen, c'est-à-dire belula bashemen est appelé, mais ikre, mais belula stam alo ikre, donc s'il dit belula, ça ne veut rien dire. Et donc c'est caché. Donc là nous avons vu 3 réponses à la contradiction de Rabbi Shimon. Dans une braïta, c'est marqué que Rabbi Shimon nous dit une mincha qu'on a fait la kmitza chez l'olishma en pensant une autre mincha, c'est kasher, et dans l'autre mincha, c'est marqué que c'est pasoul, c'est-à-dire kasher et le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. Ici, c'est une mincha tratat, alors c'est pasoul. Comment répondre à cette contradiction? L'Agma nous a donné 3 réponses. Première réponse qui était celle de Rabba. Rabba dit, c'est ce que l'Agma avait rapporté. Donc c'était Davbet, Amoudbet, tout dépend si c'est Shinui Kodesh ou Shinui Be'alim. Shinui Kodesh, c'est kasher, si on pense à une autre mincha. Shinui Be'alim, un autre propriétaire, c'est pasoul. La réponse de Rava, tout dépend s'il a dit mincha, shum mincha, ou là c'est kasher, mais mincha, les shum zeva, parlant d'un korban, c'est pasoul. Et nous avons vu que d'après Ravashi, la réponse est si c'est mincha, les shum minchat macheshet, ou bien les shum macheshet, nous disons le keli. Alors la Gemara nous dit pourquoi Kulhu ke Rabba lo amre, pourquoi Rava et Ravashi n'ont pas dit comme Rabba. La Gemara répond à Rabba, marshava de min kire pasal rachamana. Parce que, comme nous l'avons vu, Rava et Ravashi pensent que lorsque la marshava est contraire à l'action, c'est une raison de rendre pasoul. Alors que d'après Rava, on avait dit que c'était une raison de dire c'est caché. Ke Rava lo amre, Rabba et Ravashi n'ont pas voulu dire comme Rava. Parce que Vezot Torat lo mashmaliu. Eux ne pensent pas que du Vezot Torat, on va dire une loi pour toutes les menachot, une mincha pour une autre que c'est caché. Donc ils ne vont pas expliquer comme lui. Que Ravashi lo amre. Rabba et Rava ne veulent pas expliquer comme Ravashi, Mishum Pushad Ravacha Berid Rava, parce qu'il y a une question. La question de Ravacha Berid Rava, comme nous l'avons vu, sur Ravashi, quel va être le din de Chareva Mishum Belula. Et la Gemara termine, Milta de Pshit le Rabba le Haïgisa, le Rava le Haïgisa. Donc ce que nous venons de voir, qu'une marshava qui n'est pas claire, c'est-à-dire qui ne nous prouve pas le contraire, c'est une marshava d'après un, lorsque la mincha, la marshava donc, est contraire à ce qu'il dit, est-ce que c'est kasher ou pas, et lorsqu'elle n'est pas contraire, est-ce que c'est kasher ou pas. Donc l'Agma nous dit Milta, une chose, des pshit les Rabba, qui est évident d'après Rabba les Haïgisa dans ce sens-là, que pour, dans un sens, c'est-à-dire que pour Rabba, une marshava où on voit que c'est le contraire de ce que tu fais, c'est kasher, et lorsqu'on ne voit pas, c'est pasoul. Et les Rava, les Haïgisa Rava pensent le contraire, que lorsqu'on voit c'est contraire à ce que tu fais, c'est pasoul, lorsque ce n'est pas contraire, c'est kasher. Mais Vagel les Raboché.
Rav Osha, lui, se pose le problème, pose la question. Débaï Rav Osha, Vamrele Baïmini Rav Osha, mais Ravasi. Rav Osha pose la question, d'après certains, c'est Rav Osha qui pose la question à Ravasi. Mincha leshum zevach maliyam Rabbi Shimon. Un homme qui prend une mincha et il va faire la kmitza en pensant à un korban shlamim ou ola. Quel est le din? Qu'est-ce que pense Rabbi Shimon? Est-ce que Ta'ama de Rabbi Shimon mishum marshava de min kerelo pasla va marshava de min kereu? Est-ce que la raison de Rabbi Shimon c'est parce que lorsque c'est une marshava où on voit que c'est contraire à ce que tu fais, c'est pas pasoul, là aussi, tu ne peux pas dire que c'est un korban ola ou shlamim puisqu'on voit que c'est une mincha et donc c'est caché. Audinement, ou peut-être que non, Ta'ama de Rabbi Shimon mishum dirtiv zot Torah ta mincha vezevach l'octive, que la raison de Rabbi Shimon c'est parce que c'est marqué vezot Torah ta mincha. Et donc une loi pour les mêmes menachot, mais pas pour mincha et zevar. Et donc tu prends une mincha les shum zevar, c'est pasoul. Amarle, et Ravasi lui a répondu, Kloum, Igan ou les sauf dato shel Rabbi Shimon. Est-ce qu'on a compris, Vichlal, quelle était la raison de Rabbi Shimon? Donc on voit que Keraba l'omeshanele, lui Ravasi n'a pas voulu répondre comme Rabat à la contradiction de Rabbi Shimon, parce que Mishum Kushia de Abaï, il y avait la question de Abaï que nous avons vu plus haut. Kerava l'omeshanele parce qu'il a la kusha de Zot Torah Tachatat, et Keravashi l'omeshanele mishum kusha de Ravacha Beride Rava. Donc on voit que Rabosha et Ravasi m'avaient un safek comment comprendre Rabbi Shimon. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Gimel. Tout celui qui fait attention, mais la mitzvat mezouza, à droit donc à une longue vie, comme c'est marqué Urtavtam al mezot betecha uvisharecha, et ensuite il dit le pasuk les ma'an yirbu yimechem vime benechem, afin que vos jours se rallongent. Celui qui ne fait pas attention à la mezouza, malheureusement sa vie va se raccourcir de ses enfants, puisque du oui on comprend le non, si tu accomplis la mitzvah les ma'an yirbu, on comprend si on n'accomplit pas chaz v'shalom, ces jours ne seront pas multipliés, mais au contraire. Et il y a aussi une dracha des Chachamim que par la faute de la mezouza, un homme peut perdre ses enfants, comme c'est marqué Dam nefashot evionim nekim, loba marteret metzatim, c'est-à-dire les vionim nekim, ce sont les enfants. Ils vont être pris, pourquoi? Parce que loba marteret metzatim, c'est-à-dire que les maisons étaient comme cachées. La porte de la maison n'était pas complète dans la mitzvah. Plus encore, les Chamim nous disent que par le srout de la mitzvah, la maison d'un homme est gardée. Comme les Chachamim nous disent, viens voir, Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas comme un roi de chair et de sang. L'homme de chair et de sang, le roi est à l'intérieur, et les esclaves le gardent de l'extérieur. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est le contraire, les Bnei Israël sont allongés, dorment dans leur lit, et Akadosh Baruch Hu les protège de l'extérieur, comme c'est marqué Hashem Shomrecha, Hashem Tzilecha, Yadiminecha, Diminecha, c'est la mezouza qui est fixée du côté droit en rentrant. Bien que la mezouza apporte donc la Richut Yamim Veshanim et va ainsi protéger la maison, malgré tout, un homme ne doit pas penser au moment où il accomplit la mitzvah à la récompense. Il doit penser à accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et par le srout de la mitzvah, il sera aussi protégé.